Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons regarder les énergies donc pour la semaine du 9 au 15 octobre, voir un petit peu ce que nous allons traverser pour le collectif, donc dans le domaine plutôt général. Après, il peut y avoir des messages plus sur le sentimental, mais je fais une vidéo spécifique pour cela, pour différencier les deux. Alors, pour commencer, j'ai tiré une lame de tarot comme d'habitude, une lame majeure, pour voir un petit peu l'énergie générale de la semaine. On nous parle du jugement. On nous dit qu'il est temps de prendre les bonnes décisions pour soi, qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin, quelque chose qui est écrit. Euh, et il y a aussi le fait de s'auto-juger. On nous demande de ne pas justement s'auto-juger. Les choix que l'on peut faire dans notre vie euh, sont toujours des choix judicieux, des choix réfléchis. Ensuite, nous avons l'amour véritable vient à moi. Eh bien, ça laisse présager une semaine plutôt dans l'amour de soi-même déjà, parce que le jugement, ça peut être aussi donc une auto-évaluation, un éveil euh, que l'on ressent à l'intérieur de soi et qui nous mène justement vers cet amour véritable envers soi. Donc l'amour inconditionnel. Ça va être une très belle semaine, je pense. Ensuite, nous allons regarder avec le tarot psychique euh, pour développer donc ces premières cartes qui sont plutôt de bon augure. Ah, on nous parle. Bon, avec les amoureux, on nous parle d'harmonie, on nous parle de couple destiné, on nous parle aussi avec le renouveau de faire un choix, le choix d'aller vers la personne qui vous est destinée, vraiment. J'ai l'impression que ce tirage plutôt général va tend à aller vers le sentimental. Bon, on va voir si les choses continuent dans ce sens. Alors, on nous parle avec le 4 d'épée de repos, de rajeunissement, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, d'aller en nature, de méditer. Ensuite, on nous parle avec le pape de sagesse. Ça fait déjà une deuxième lame majeure. On nous parle avec le pape et les amoureux de contrat d'âme. Donc là, il s'agit bien de couple sacré. Alors, pour un domaine général, je suis désolée, mais c'est ce qui ressort pour l'instant. Bon, on continue avec une autre lame majeure, le battleur. Le nouveau départ. Alors, entre le jugement qui est un renouveau et le battleur qui est un nouveau départ, on nous parle vraiment du début d'une relation, une relation saine après un temps de repos, un temps nécessaire. Bon, on va continuer. Sous les amoureux, un as de coupe, bon, avec un nouvel amour. Quand je vous dis que tout tourne autour du sentimental, avec l'amour véritable vient à moi, je pense que nous allons vraiment être dans cet amour divin durant cette semaine. En plus, là, on nous parle du 3 de denier. La reconnaissance, la récompense. Le fait de se mettre en repos permet justement de, de prendre soin de soi, mais en même temps de se donner cet amour à soi. Vous voyez, vous avez les mains qui sont écartées et les mains qui sont posées sur soi. Donc le repos que l'on emmagasine, ce ressourcement que l'on emmagasine en soi, on se le rend à soi-même. On se donne cet amour véritable. Waouh, j'ai plein de frissons. Donc, c'est vraiment une semaine qui va être basée sur l'amour de soi. On nous parle du 4 de bâton, fondation et réalisation. On nous parle aussi de fête, de retrouvailles. Avec le 4, de construire quelque chose de solide et de pérenne. Donc, en lien avec le pape, c'est vraiment euh,
Ça fait vraiment partie de votre contrat d'âme. Et sous le battleur, nous avons l'ermite, avec le chiffre 9, la solitude. Le message est fort pour cette semaine. On nous parle de jugement, de renouveau dans une relation d'âme, après un temps peut-être de pause, de repos, pour vraiment réfléchir à ce que l'on souhaite. Cet éveil permet justement de prendre conscience de qui on est et d'être vraiment de faire vraiment les choses en accord avec soi. La solitude nous permet aussi, avec le repos et le rajeunissement, de prendre du recul quant à une situation, quant à une décision à prendre, pour que les choses se fassent de façon stable et sereine et pérenne surtout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il est possible aussi que vous rencontriez la bonne personne cette semaine, qu'il y ait vraiment une reconnexion qui se fasse. Quoi qu'il en soit, les couples sacrés, je dirais, sont poussés à être réunis. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir des prises de conscience et de ressentir tout au fond de vous que vous êtes vraiment connecté à la bonne personne. N'en doutez pas. C'est même pas une question de mentalisation, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez dans tout votre corps. En tout cas, le petit oracle de la forêt nous dit de garder espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Une simple idée, une simple demande à l'univers, et vous récoltez. L'automne, c'est là, saison de la récolte. C'est là où vous lâchez prise sur ce qui doit partir, ce qui doit être délesté. Accueillez le nouveau, le renouveau. On vous le dit, accueillez à bras ouverts le nouveau, le renouveau. Et soyez surtout reconnaissants de ce que vous récoltez. Il est temps pour vous de récolter ce que vous avez semé. Ensuite, nous avons le lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Le lâcher-prise est essentiel sur ce qui doit s'arrêter. Du moment que vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez plus contrôler, ce que vous ne pouvez plus avoir, c'est parce qu'il y a du mieux, beaucoup mieux qui vous attend. Et on nous parle encore de patience. Pour récolter ce que l'on sème, tout peut être accompli au rythme de la nature. Soyez patient encore un peu pour ce que vous devez recevoir. Mais ce sera quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. L'importance que ça a de vraiment accueillir. Pour ça, il faut vraiment laisser la place. Faites de la place dans votre vie, dans votre intérieur, dans vos cercles proches. Parfois, vous avez des personnes qui ne sont plus en phase avec vous. Ne restez pas accrochés à des choses du passé, parce que nous évoluons tous. Libérez l'espace, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, pour accueillir la personne qui vous correspond. Là, on vous le dit, il est temps. Le jugement, c'est la décision du divin que ce couple qui vient de naître ou qui va naître va vous apporter énormément de satisfaction, de reconnaissance. Voilà pour ce message qui est vraiment très fort. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. 4 avec le jugement et un as qui est quand même une carte très forte. Et les autres cartes sont des cartes très belles, très douces et pleines d'espoir. C'est ce qu'on vous dit ici. Gardez espoir.
Voilà pour ce tirage, pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Ça permet au collectif d'avoir des compréhensions peut-être différentes de celles que vous pouvez avoir. Tout est bon à apprendre, je dirais, en matière d'information, de conseils. À vous après de faire preuve de discernement et de garder que ce qui résonne en vous. Je suis à votre disposition pour faire une guidance personnelle ou un soin énergétique si vous en ressentez le besoin. En ce moment, nous nettoyons énormément sur le plan émotionnel. Au niveau du karmique et du transgénérationnel, on continue à libérer tout ça. Donc je fais ces soins-là à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez le besoin de vous délester de ça. Sur mon adresse séverine.vivam@gmail.com ou sur mon site internet www.vive-du6am.com. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.